Ici, on est dans la montagne qui donne le nom au viaduc, donc on est dans la montagne des Rochers Noirs. On est précisément dans le tunnel qui donne accès au viaduc. Ce tunnel qui fait 150 mètres de long et qui était utilisé comme le viaduc d'ailleurs pour faire passer le tramway TACO même de Corrèze qui reliait Ussel à Tulle pendant le XXe siècle. On est ici à la sortie du tunnel. On est sur le viaduc des Rochers Noirs, 90 mètres au-dessus de la Luzège. Et ensuite, donc au-dessus du tablier, on a 25 mètres de pylônes, 160 mètres de long qui sont composés de 2 fois 20 mètres de travées latérales non suspendues et 140 mètres de travées suspendues. Ici a été creusée une galerie en forme de U qui permet en fait de maintenir la travée centrale de l'ouvrage, donc par ce système de barres qui entoure la montagne. C'est un système d'ancrage atypique dans le sens où on utilise donc la roche et le poids et la résistance de notre montagne pour retenir notre ouvrage. C'est un des seuls ouvrages en France qui utilise ce système de fondation. Ici, on se trouve au point le plus haut de l'ouvrage. C'est là où les câbles de retenue et les câbles de la travée centrale se rejoignent. Donc cet élément sera en partie conservé. Effectivement, on change simplement les appareils d'appui qui se trouvent juste en bas. Ici, on se trouve sur le tablier du viaduc des Rochers Noirs. Et juste à ma droite se trouve donc un des nœuds que nous allons démonter pour remplacer les câbles à l'identique de ceux qui existent déjà. On a plusieurs kilomètres de câbles à mettre en œuvre, donc avec des moyens matériels limités du fait de l'environnement. On a déjà excentré de tout puisqu'on a 6 km je vais dire, de la civilisation, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et puis on est vraiment dans un milieu naturel, à flanc de colline, donc les moyens, je veux dire, habituels sont difficiles à mettre en œuvre, style grue. À mon avis, on va se obligé de repasser à des travaux comme faisaient nos anciens, c'est-à-dire des câbles, des treuils, un peu plus de manuel par rapport à d'autres chantiers où on a un accès vraiment direct sur le tablier, quoi. Donc la dernière étape consiste à remplacer le platelage sur lequel nous marchons par un platelage neuf. Donc cela représente environ 100 tonnes d'acier neuf à mettre en œuvre. Pour l'ensemble de ces travaux, nous avons 2 ans pour les réaliser.